Salut Julien. Alors aujourd'hui on va parler du Cambodge. Le Cambodge, puisque c'est un sujet qu'on connaît bien tous les deux. On a vécu en Thaïlande à un moment tous les deux, il y a quelques années en arrière. On est parti au Cambodge au même moment. Et puis moi j'y suis resté 4 ans et toi tu as prolongé encore un peu l'expérience. Et malgré tout, vu que j'avais fait quand même pas mal de vidéos à l'époque sur le Cambodge, je reçois toujours des questions sur à la fois est-ce que c'est toujours intéressant de s'y installer et puis les raisons pour lesquelles moi je suis parti. Alors on va peut-être commencer un peu pour les raisons pourquoi toi tu y es encore et pourquoi moi je suis parti. Donc, et puis après on va faire débroussailler un peu le terrain comme ça. Donc pourquoi tu es encore au Cambodge finalement? Parce que j'ai ma copine là-bas, parce que je suis installé, donc voilà, pas de raison particulière de partir. J'ai pas été pressé de partir comme toi en tout cas, donc voilà. Alors pour préciser, moi j'ai pas été pressé de partir. En revanche, c'est plus un choix personnel, effectivement, parce que j'étais tout seul, parce que j'avais pas la problématique d'avoir quelqu'un, d'avoir beaucoup d'attaches sur place, encore une fois, et donc du coup j'ai plus eu la liberté d'anticiper un peu ce que je trouve ennuyeux de plus en plus maintenant quand j'y retourne, puisque j'y retourne de temps en temps malgré tout, et qui est l'évolution du pays. Au-delà de simplement le fait d'être bien ou pas bien dans un pays, ça tient aussi au fait que il y a des directions qui changent très vite. Le Cambodge a beaucoup changé sur les 4-5 dernières années. On l'a vu nous à certains endroits. Il y a des endroits un peu emblématiques de ça, je trouve, les îles notamment, enfin Koh Rong, Sihanoukville, des endroits qui sont plus du tout 5 ans après identiques à ce que c'était, des endroits dans Phnom Penh aussi. Et effectivement, il y a tout un pan de l'économie, une espèce d'invasion qui s'est un peu produite. J'en ai également parlé de ça, mais toujours est-il que moi, si je suis parti, c'est effectivement parce que je pouvais, et parce qu'il y avait des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord, et 3 parce qu'il y a des problématiques qui sont liées au Cambodge qui sont maintenant un peu problématiques, comme le fait qu'il soit classé sur des listes grises sur l'argent, et que quand on a de l'argent au Cambodge, maintenant le sortir, c'est un peu comme le sortir de Syrie pratiquement, enfin pas tout à fait, mais dans l'idée c'est une destination où il favorise le blanchiment, enfin selon les critères de l'OCDE, ce qui fait que tout ce qui rentre et tout ce qui sort est forcément suspect. Ce qui est un problème à certains égards, les banques notamment, et puis quand on veut faire des choses, et puis surtout quand on veut envisager de repartir de là-bas. En fait, le souci, c'est qu'il y a eu les Chinois qui se sont installés entre-temps à Sihanoukville, et Sihanoukville a vu l'émergence de nombreux casinos. Ils sont passés c'est une petite ville, enfin c'est pas gros Sihanoukville, c'est pas 80 000 je crois au départ. Ouais, c'est une relativement petite ville. Au début, il y avait 2 casinos, puis je crois qu'ils sont montés à, je sais plus, 45 ou même au-delà de ça. Je crois que c'est des chiffres démentiels de nombre de casinos qui ont été ouverts parce que les Chinois sont arrivés, qu'ils aiment bien aller jouer, machin. Et donc du coup, il y a des fortes suspicions que ce nombre important de casinos servent notamment à blanchir un peu d'argent chinois, etc. Raison pour laquelle, à mon avis, il a été blacklisté au niveau fraude fiscale, blacklisté au niveau des banques, quoi. Ça doit être fortement lié à ça en fait. Il y a ça, et puis surtout, alors, il faut resituer un petit peu le contexte après de pourquoi c'était intéressant de s'y installer quand on y était. C'est qu'à la fois, c'était un pays où il n'y avait pas de contraintes. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir des visas, on mettait $300 sur la table et on avait un stamp d'1 an de visa qu'on pouvait renouveler très facilement. Il n'y avait pas de formalité autre comme en Thaïlande, il n'y avait pas de 90-day report où on pointe à l'immigration tous les 90 jours pour stamper un passeport, etc. Donc ça n'existait pas. Et puis c'était un pays où il y avait encore beaucoup plus de liberté. À l'époque, il n'y avait pas de feu rouge, il n'y avait pas de machin. Enfin, bref, en passant une frontière, en arrivant à 1 heure de vol de Bangkok à Phnom Penh, on était vraiment dans un autre univers, c'est-à-dire que c'était plus le même monde, c'était pas les mêmes règles, ça va plus rien avoir du tout, quoi. Les flics, personne s'arrêtait, enfin vraiment c'était le Far West et le Western là-bas. Donc ça c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais finalement une éternité au regard de l'évolution très rapide du pays et de la route que ça a prise. Maintenant, effectivement, moi je suis parti un peu en anticipant les problèmes qui vont commencer à arriver, que d'ailleurs toi tu vas pas tarder à rencontrer, je crois. Enfin, on est sur une phase où l'évolution sur les visas, notamment, ce qui est un point qui est intéressant, c'est qu'avant c'était facile, mais maintenant ça va plus l'être. C'est-à-dire que comme pour la Thaïlande, comme pour plein d'autres pays, il y a une époque où c'était, pour les backpackers, c'était facile, on pouvait faire des visas run. Là, c'est un peu le cas, mais avant, le Cambodge, il n'y avait pas de règles. C'est-à-dire qu'on soit businessman, retraité, en vacances, touriste, on prenait un visa business d'1 an, point. Il n'y avait pas besoin d'autres justificatifs que 3 billets de $100. C'est à peu près ça la norme. Aujourd'hui, c'est quoi finalement les visas, comment ça s'obtient, contrairement à ce qu'on faisait à l'avant? Le problème des visas, c'est qu'actuellement, ils n'ont pas de système clair. Enfin, tout le monde est un peu dans le flou. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, on pouvait prendre un visa d'1 an simplement en tendant un billet, voilà, en disant en prenant un visa business. Maintenant, ils ont décrété en fait que alors, il y a 2 choses qu'ils ont décrétées. La première, c'est que pour les visas business, pour avoir un visa d'1 an, il faut avoir une lettre d'un employeur qui dit qu'on est employé, machin.
Et le deuxième truc, c'est qu'il faut avoir un work permit, c'est-à-dire un permis de travail, disons que tu as le droit de travailler. Enfin, ça, moi, je l'ai fait au moment où ça commençait à se dire qu'il fallait absolument avoir ça, sinon sous peine d'amende. Bon, on me l'a jamais demandé, hein, donc du coup, je l'ai pas renouvelé le truc. Ça n'a pas posé plus de soucis que ça. Mais voilà, maintenant, ils demandent notamment la lettre de l'employeur pour renouveler le visa d'un an, ce qui n'est pas le cas pour un visa 6 mois apparemment, parce que j'ai appelé il y a 2-3 jours là pour renouveler mon visa. On peut toujours faire des visas de 6 mois sans aucun papier, mais en fait le problème c'est pas ça. Le problème c'est qu'il n'y a pas de il n'y a pas de solution vraiment. Par exemple, moi je suis plutôt, je travaille à mon compte quoi. Il n'y a pas de solution pour rester sur le territoire comme ça. Même en fait pour les retraités ou pour les gens qui gagnent de l'argent avec l'immobilier ou des choses comme ça. En fait en Thaïlande l'avantage c'est qu'il y a vraiment des trucs qui sont calés. Et là ils sont en période au Cambodge où c'est entre le moment où ils commencent à sévir un peu et le moment où il n'y a pas vraiment des solutions en face. Donc il faut encore trouver faut encore trouver un peu des chemins détournés. Donc voilà. Et ça amène directement finalement à la question suivante, puisque quand on voit la mise en place, on voit à peu près facilement le chemin que ça va prendre. Et pour exemple, il suffit de suivre un petit peu ce qui a été fait en Thaïlande, c'est-à-dire que 20 ans en arrière, moi j'avais des amis qui m'ont raconté il n'y a pas encore si longtemps que ça, qui faisaient des visa run, ils en faisaient 12 par an, c'était pas un problème. Sauf que depuis, ça s'est largement modifié et que c'est plus du tout possible de le faire comme ça. Ils partaient en week-end au Laos ou en Birmanie et ils revenaient et ils pouvaient le faire. Maintenant, on voit comment le chemin que prend finalement le Cambodge, c'est-à-dire qu'il va suivre simplement l'exemple de ce qui a été fait alentour. Ils vont pas réinventer la roue, ils vont simplement calquer leur modèle sur des modèles qui marchent déjà ailleurs. Je pense qu'il y a deux éléments. En fait, le gros basculement du Cambodge, parce que je pense qu'il y a eu quand même un basculement, il faut replacer les choses dans leur contexte en fait. C'est au niveau géopolitique. C'est quand Hun Sen, enfin du coup, je sais pas si je vais trop en parler parce qu'après moi je vais en prison et tout. Foutora et tout. Non, mais en fait il a eu des pressions de l'Europe et des États-Unis notamment vis-à-vis parce que les États-Unis et l'Europe trouvaient que ces élections n'étaient pas très démocratiques, ce qui est un petit peu, voilà, quand tu mets le parti d'opposition, tous les leaders en prison juste avant l'élection pour t'assurer 90% de sièges, bon, c'est un petit peu tendancieux. Et donc du coup ils ont commencé à appliquer des sanctions, à refuser les dons ou des aides comme ça au développement de l'Europe et des États-Unis. Et donc Hun Sen il a décidé de basculer du côté de la Chine, qui eux sont quand même beaucoup moins regardants du côté des droits de l'homme, etc. Et donc du coup c'est ce basculement qui s'est fait et je pense que ça doit motiver la politique des visas parce que contrairement à nous, tu vois, les Chinois notamment, ils n'ont pas énormément de problèmes de visa. Hein. Eux, même pour avoir la nationalité, apparemment, ils ont pour acheter des passeports cambodgiens et pour acheter des terrains, c'est relativement facile. Ouais. Donc je suis pas sûr que ce soit exactement la même dynamique que la Thaïlande. C'est pas uniquement des régulations qui se mettent en place, c'est aussi un point de vue géopolitique qui est assez différent de la Thaïlande, qui est plutôt du côté américain, comme tu me disais hier. Ouais, c'est pas faux, c'est vrai. Bon, ça reste à suivre malgré tout, à voir. Malgré tout, on voit que de toute façon, c'est au moins le point sur lequel on est d'accord, c'est qu'à une époque, il n'y avait pas de règles et maintenant, il y en a de plus en plus et qu'on va aller de toute façon vers plus de réglementation. Et que ça risque d'être de toute façon comme partout ailleurs, beaucoup plus réglementé, beaucoup plus cadré et que les portes de sortie elles vont se refermer petit à petit. En Thaïlande c'est pareil, il y a des changements permanents sur les visas parce qu'ils s'aperçoivent à chaque fois qu'ils mettent une règle qu'il y a des gens qui ont trouvé un système pour la contourner et donc ils corrigent en fait. Et c'est ça que les gens comprennent pas en disant ça change tout le temps. Oui, ça change tout le temps parce que les gens essayent de niquer le système à chaque fois. Et donc en réalité on revient toujours dans un schéma où finalement le Cambodge, maintenant pourquoi est-ce que ça serait intéressant d'y aller? Toi tu y es, effectivement tu as construit un peu ta vie là-bas, mais est-ce que quelqu'un qui débarquerait, qui vient nulle part, c'est quoi l'avantage comparé à d'autres pays dans la région? Est-ce qu'il y a encore des avantages finalement? Non, mais l'avantage c'est toujours le même que moi j'ai toujours trouvé au Cambodge en fait. C'est le côté hyper accueillant, hyper souriant, hyper gentil, tu vois, des Cambodgiens que je trouve encore plus prononcés qu'en Thaïlande en fait. Où finalement quand on creuse un peu, on se dit que les Thaïs sont quand même pas mal centrés sur eux-mêmes, notamment quand on vit ici. Quand on y vit en vacances, on verra peut-être pas la différence vraiment. Mais c'est toujours le même avantage. Après, maintenant, moi, si je devais rester au Cambodge plus longtemps, en fait, je ferais plus ce que je fais maintenant, c'est-à-dire j'irais plus dans les campagnes, tu vois, dans les trucs comme ça, un petit peu, parce que l'ambiance est en train de changer beaucoup au Cambodge, notamment à cause de l'arrivée massive de Chinois et il y a, je sais pas, la perception que j'en ai change beaucoup. D'ailleurs, j'en parle avec ma copine qui est cambodgienne. L'humeur, enfin, je sais pas, il y a un truc qui change. Avant, on était, tu voyais beaucoup de
de Khmer qui souriaient dans la rue. Maintenant, ça a tendance quand même à changer pas mal. Donc, je ne saurais pas dire à quoi c'est dû. C'est peut-être spécifique à Phnom Penh ou ce genre de choses. Mais voilà, donc le Cambodge, ouais, mais déjà faut aimer parce que c'est quand même très très spécial. Et puis après ce serait plus pour le côté rural dans la campagne, etc. Mais du coup faut aimer aussi parce que le Cambodge rural, bon, c'est spécial, c'est encore plus spécial là pour le coup. Ouais, c'est très très spécial. Enfin ouais, c'est vraiment quelque chose qui est très différent. La Thaïlande est très différente sur plein d'aspects, mais aussi sur le fait que ça soit une destination extrêmement touristique, ce qui fait que tout est fait, tout est balisé pour le tourisme de masse. C'est-à-dire qu'il y a des autoroutes qui sont bien calées, il y a des machins qui sont bien faits, c'est guidé, on ne peut pas se perdre. Au Cambodge, les routes, quand on est arrivé, c'était un vague projet à certains endroits qui n'est toujours pas abouti à d'autres. L'année dernière, quand je suis repassé, à Kampot, c'était encore c'était un terrain d'entraînement militaire, le truc, mais c'était pas des routes partout. Et bon, ça avance, certes. Mais après, effectivement, c'est au quotidien, il y a des trucs qui sont amusantes. Quand on le fait en vacances, genre passer une demi-heure pour faire 5 km, mais au quotidien, c'est vite ennuyeux. Et c'est des choses qu'on oublie, c'est qu'effectivement, il y a le côté carte postale, il y a le côté y vivre, il y a le côté y rester, et que tout ça, c'est pas tout à fait exactement la même chose. En fait, ça dépend. L'avis que tu donnes toi et que moi je donne maintenant, c'est des avis de gens qui sont plutôt en fin de relation. Tu vois, quand tu es dans un pays, tu as la phase de début de relation, tu as la phase de milieu et tu as la phase de fin de relation où les inconvénients deviennent plus importants que les avantages. Donc, ça va peut-être être une vidéo un petit peu à charge, peut-être qui va. Mais quand on arrive de France, le Cambodge, c'est vachement sympa. Après, sur le long terme, après 5-6 ans, moi que j'y suis, c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai de moins en moins, que je peux de moins en moins supporter, et c'est pour ça que j'envisage d'en partir. Donc voilà, notamment le fait que quand t'es en vacances au Cambodge, c'est super. Enfin, il fait beau, les gens sont sympas, ils sont souriants, machin. Mais quand tu restes sur le long terme, il y a quand même des choses qui t'irritent beaucoup. Notamment le fait que les Cambodgiens, je sais pas si c'est le même, je pense que c'est moins le cas en Thaïlande, mais que les Cambodgiens sont beaucoup moins carré, compétent sur les trucs, et quand on demande un truc, en fait, en règle générale, ça arrive ou ça arrive pas, quoi. C'est-à-dire que, il y a plein d'exemples comme ça. Par exemple, moi, je prends un taxi en bas de chez moi. Un taxi, c'est un passable, c'est l'équivalent de Uber, mais pour les tuk-tuk. Le driver, je sais pas s'il saura lire la carte, quoi. Je sais pas s'il va arriver au bon endroit, s'il faut il m'attendra à l'autre bout de la rue en disant je suis arrivé. Non, t'es pas arrivé, c'est ici qu'il faut venir. Enfin, c'est que ça, c'est que des choses comme ça qui, moi, m'irritent maintenant, mais je suis plutôt en phase de fin de relation plutôt avec le Cambodge. Je pense que quand on arrive de France, c'est peut-être pas la même perception qu'on a, et qu'on passe beaucoup plus l'éponge sur des choses. Ouais, après, c'est le côté du développement rapide, c'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde est devenu chauffeur de taxi au Cambodge très vite. Ils passent de la campagne avec un smartphone qu'ils ne savent pas utiliser, on ne les a pas formés à utiliser une application qui est destinée à faire du transport de personnes, ce qui normalement demande au moins quelques compétences de base, et surtout quand on bosse avec les touristes, par exemple, parler un peu anglais, des trucs comme ça. Ouais. Donc ça, effectivement, c'est pas encore tout à fait, ça arrivera graduellement, mais ceci dit, c'est vrai qu'il y a des choses qui relèvent du début, quoi. Mais après, non, c'est plus le point, moi, qui me dérange, c'est plus l'orientation même du pays, les choix, et puis effectivement, le fait que Phnom Penh c'est quand on y est arrivé, c'était déjà un chantier permanent, mais aujourd'hui, c'est encore plus un chantier permanent, c'est-à-dire que ça s'est pas calmé, au contraire, ça s'est accentué avec plus de gros buildings, plus de choses comme ça. J'ai changé 4 fois, je crois, d'appartement. À Phnom Penh. À chaque fois, j'ai des travaux à côté. À chaque fois, des bruits de travaux à côté. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de calme du tout, c'est pas possible, quoi. Mais bon. Non, mais après, faut pas que ça soit non plus une vidéo où on enfonce le truc. Non, c'est pas l'idée forcément, mais c'est à la fois pour répondre à ce qui est important, intéressant. Mais après, j'en ai fait plein. Il y en a plein sur la chaîne de vidéos. Alors, c'est mon point de vue, il n'a pas forcément changé. Effectivement, tu as raison. Il y a des choses sur lesquelles on passe peut-être plus l'éponge au départ et un peu moins sur la fin. Des choses qui deviennent pénibles parce que c'est la répétition. Se réveiller tous les ans, tous les matins et pendant 4 ans au bruit de la meule, c'est pénible au bout d'un moment, c'est sûr. On est sans doute un peu moins regardant au départ, mais. Ouais, c'est l'accumulation, c'est ça. Moi, notre exemple que je donnais, c'est que du coup, je vis dans un condo, un appart, il y a un ascenseur, et le truc, il est mal. Enfin, tu vois, tu sens que le mec qui a fait les ascenseurs, en fait, il ne sait pas faire des ascenseurs. J'appuie sur le bouton de descendre, le truc il remonte au 20e, il redescend. Tu vois. Donc en fait, le truc, c'est que tu es réveillé par des travaux, tu sors de chez toi, tu appuies sur l'ascenseur, il ne marche pas, tu attends 10 minutes parce que le truc il marche pas. Tu descends, tu prends le tuk-tuk qui ne sait pas lire la carte.
Non, après, je pense que ça dépend de ce qu'on cherche. Encore une fois, si on est plus dans une dynamique de retour à la nature, de retour au côté un peu plus essentiel des choses, et qu'on va dans le Cambodge rural, on va peut-être trouver un peu plus, même chez les gens, tu vois, une sincérité, ou tu vois, un truc, une authenticité qu'on trouverait pas difficilement ailleurs, mais pour les gens qui sont plus dans le côté pratique et tout, ça peut. Et même au-delà de ça, il y a même Kampot qui était quand même un truc très très campagne. T'as le premier condo chinois avec le port en eau profonde qui arrive, port touristique. Donc tu vois que le côté campagne, il a tendance quand même à s'éliminer relativement rapidement, quoi. Et c'est en fait, ce qu'on perçoit mal, ou ce qu'on a du moins, je pense, à comprendre vu de l'extérieur, c'est que à l'échelle de quelques années seulement, le pays il a changé à une vitesse qui est sans commune mesure avec ce qu'on connaît en Europe. On peut passer dans une ville au bout de 4-5 ans, il n'y a pas grand chose qui a bougé chez nous, c'est pas dans cette mesure là, et pas avec des changements aussi radicaux et rapides. Et c'est vrai qu'il y a des secteurs sur lesquels ils sont très en retard, il y en a d'autres où c'est à la pointe. Internet par exemple, il y a de la 4G au fin fond du Cambodge, quoi. Et c'est un truc, effectivement, après il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité partout, il n'y a peut-être pas d'école, mais il y a de la 4G. En parlant j'ai oublié de parler d'un truc qui est quand même assez intéressant, c'est que c'est pendant la saison chaude là au Cambodge, pendant 1 mois et demi ou 2 mois et demi, on a eu des coupures de courant tous les jours, 6 heures par jour. Et tu vois, c'est pour dire en fait que... Et c'était jamais arrivé avant, surtout, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et 6 heures par jour de coupure de courant, c'est quand même énorme. C'est Internet qui marche plus, c'est les clims qui marchent plus, c'est les ordinateurs qui marchent plus. Du coup, moi, je me suis adapté, j'ai acheté des trucs, mais des onduleurs. Mais disons que même, c'est des trucs que tu t'envisages même pas quand t'es un Européen. Tu te dis, putain, mais ils vont bien trouver une solution, les mecs. Bah, non. Et pourtant, c'est un truc qui est marrant parce que quand on est parti au Cambodge, c'est un truc qu'on nous disait tout le temps, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, et ça, c'est jamais arrivé. Et là, c'est arrivé en fait pour une raison qui est différente, c'est-à-dire que c'est lié au développement même des condos qui sont chargés en clim, machin, parce que les coupures de jeu, elles sont pas partout, elles sont ciblées en fait. C'est aussi qu'il faut comprendre, c'est que il y a tous les coins touristiques, tous les hôtels, ils ont du jus, ils ont pas de coupures. Ouais, ils ont des générateurs aussi, mais les gros condos, je crois qu'ils ont pas coupé de la même manière. Enfin bref, peu importe, mais l'idée c'est que c'est quand même énormément de contraintes évidemment, et puis que ça remet en cause certaines logiques de fonctionnement, quoi. Ça dépend, tu as des quartiers qui sont près des centres de pouvoir, près de la maison du Premier ministre, tout ça, ils ont peu de problèmes, je pense. Les coupures de courant. Normal. non, mais bon, après voilà, c'est l'Asie. Mais le Cambodge, Bah alors du coup, tu es resté combien de temps? Bah là, j'attends la fin de mon bail parce que finalement, en fait, mon appart, il est bien. Moi, je suis content dans mon appart quand il y a de l'électricité. Bon, là, c'est la fin de la saison chaude, donc c'est déjà passé, donc on va pas avoir de problème. Voilà, mais en fait, moi, ce qui me... Bref, finalement, le Cambodge, voilà, il y a des côtés positifs, les Cambodgiens, la bonne humeur, le climat, tout ça. Mais ce qui m'irrite quand même le plus pour moi, c'est quand même la circulation de Phnom Penh, qui est quand même un brouhaha maintenant qui me stresse en fait. Donc mon appart il est bien, mais dès que je descends de mon appart, en fait, je suis hyper stressé. Donc ouais, j'ai prévu à la fin de partir un peu, je sais pas trop encore où, peut-être sur les routes, et voyager comme ça, ou pas, on verra. Juste pour ça, quoi, parce que ça me stresse trop en fait. Le Phnom Penh est trop bruyant en fait. Maintenant. Ouais, c'est vrai. Donc pour conclure sur cette vidéo, voilà, c'est pas qu'on a forcément changé d'avis, c'est que le pays a changé aussi, que les choses qui étaient peut-être des petits défauts mineurs sont devenues des choses pénibles par répétition au quotidien, que les Cambodgiens ont finalement pas tant changé que ça. Effectivement, ça reste un pays agréable, mais il y a beaucoup de contraintes, et puis surtout, moi, à mon sens, c'est plus le virage que ça prend qui m'inquiète, mais avec lequel je suis pas d'accord, et parce que je vois les choses arriver avec un peu d'anticipation, et je vois exactement là où ça va arriver et que ça m'intéresse pas d'en faire partie. Après, c'est un choix personnel, ça remet en rien en cause l'intérêt ou pas d'y aller. C'est beaucoup plus compliqué qu'avant, ça impose sans doute plus de sacrifices aussi à certains égards, à certains endroits. Effectivement, les pannes de jus, c'est la première année, surtout que ça a duré quand même quelques mois, 2 mois et demi. 2 mois et demi, ouais, 2 mois et demi. Et puis en plus, quand on dit saison chaude, c'est la période où ça commence à 30 et ça monte graduellement jusqu'à 45. Donc c'est-à-dire le moment où on aimerait bien avoir un petit peu des frigos, des ventilateurs, voire même idéalement de la clim.
Donc c'est quand même un peu pénible. Et puis ça risque de se répéter quand même dans les années qui viennent aussi, pour des questions de développement, pour des questions climatiques. Ouais, non, mais ils sont en train de faire face à l'afflux de Chinois qui arrive et les condos qui se bâtissent à une vitesse faramineuse. Mais le développement du Cambodge, c'est hallucinant. Il est hallucinant, mais il y a quand même un défaut à Phnom Penh, c'est qu'il n'y a pas les infrastructures qui vont face. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transport en commun. Enfin si, il y a 2 lignes de bus maintenant, je crois, mais bon, ils ont ressorti ça il y a un an pour une ville qui fait quasiment 2 millions d'habitants. Voilà. Après, tout le monde se débrouille un peu, mais ça veut dire qu'il y a des petites rues avec beaucoup trop de voitures dedans et que c'est un enfer pour circuler et qu'ils pourront jamais faire ce qu'il y a à Bangkok, par exemple, avoir des métros aériens et machin, parce que c'est juste pas possible à certains endroits de faire passer ce type d'infrastructure. Même si officiellement ils ont signé un truc avec les Japonais, je crois, qui doivent faire un métro aérien. Bon, il n'est pas encore arrivé celui-ci, donc à voir, mais pour les années qui viennent, ça va être de pire en pire sur certains aspects, ça va s'aggraver sur d'autres, ça va être constant sur certains trucs, mais toujours est-il que le Cambodge va changer beaucoup plus vite que les autres pays alentours, je pense, et beaucoup plus que ce qu'on connaît en Europe, quoi, en termes de rythme. Bah déjà ils partent de plus loin quoi. Enfin, le Cambodge c'était presque un terrain vierge après les Khmers rouges et tout, donc effectivement c'est sûr. Ok, donc voilà pour cette vidéo, un petit peu de mise au point sur le Cambodge pour 2019-2020 et les années qui viennent. Voilà un peu la vie de personnes qui ont vécu, pour un qui encore, pour quelques temps du moins, et puis après à vous de vous faire votre idée sur le pays si ça vous intéresse. Il y a toujours des aspects positifs, il y a des nouveaux aspects négatifs en l'occurrence, et puis surtout il va y avoir de nouvelles règles. C'est ça en fait qui m'ennuie le plus moi. Disons que pour conclure, je pense que l'erreur qu'il ne faut pas faire, et je pense que c'est une erreur d'ailleurs à ne pas faire en Asie de manière générale, c'est se projeter un peu trop longtemps, tu vois, sur un pays, se dire je vais faire les 10 prochaines années au Cambodge. Non, déjà se projeter à 1 an c'est déjà beaucoup, alors 10 ans, oubliez quoi. 10 ans ça évolue trop vite, ouais. 10 ans c'est extrêmement long ici, et c'est vrai que le pays en 10 ans, il est passé de la guerre civile dans les rues encore quasiment s'attirer. Non, c'est fou. Bref, en attendant, voilà pour cette vidéo, on se dit à bientôt dans une prochaine. Ciao.